Eurostar. Bon, bah alors, rapidement, je vais présenter j'ai fait mon stage. Donc, j'ai effectué mon stage à Sisrael Data. C'est un GIE filiale SNCF qui développe des prestations à maîtrise d'ouvrage pour ses clients. Donc dans ses clients, il y a par exemple Thalys, Eurostar et puis SNCF quoi. Donc voilà, et j'étais dans l'équipe support informatique, donc qui s'occupe du site de Paris, parce qu'en fait l'entreprise elle est bilocalisée sur Paris et Lille. Donc moi j'étais sur le site de Paris et ça représentait un parc informatique d'environ 200 postes. Alors maintenant je vais présenter le projet. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont sollicité pour qualifier et valider une solution antivirus centralisée. Parce que en fait ils étaient sur une solution qui s'appelle F-Secure, mais ça leur coûtait trop cher. Donc ils ont décidé de passer sur McAfee, qui est la solution préconisée par la SNCF et qui est dans les contrats cadres SNCF. Donc Sisrael Data bénéficie des prix plus favorables par rapport à F-Secure. Alors, avant de me lancer dans l'installation de la solution, donc ouais, la solution elle comprend une console d'administration, McAfee ePolicy Orchestrator. Elle comprend un antivirus, McAfee VirusScan, un module anti-spyware et un module firewall qui s'appelle Host Intrusion Prevention. Donc voilà, avant de me lancer dans l'installation des différents produits, j'ai commencé par lire toutes les docs, parce que j'allais pas me lancer dans l'installation comme ça à l'aveugle. Il fallait d'abord que je prenne connaissance de la solution, que je comprenne l'intérêt pour pouvoir optimiser l'installation par rapport aux besoins de l'entreprise. Ensuite, une fois que j'ai bien pris connaissance de la solution, j'ai planifié la mise en œuvre pour ressortir toutes les étapes de la mise en œuvre, pour pouvoir ne pas perdre de temps sur la suite et savoir où j'en étais à chaque étape. Donc voilà, une fois que la planification était prête, donc je suis passé à la mise en place de la plateforme de test, du banc d'intégration comme ils appellent. Donc en fait, dans leur bureau, ils ont plein de tables avec toutes les machines de test où ils réalisent les tests de toutes les solutions qu'ils intègrent à Sisrael Data dans l'entreprise et aussi les solutions qu'ils offrent à leurs clients. Donc concrètement, ma plateforme de test, c'était 2 serveurs. Un serveur Active Directory pour le domaine, le serveur de la console et 3 postes de travail. Donc bien sûr j'ai été sur un réseau isolé du réseau de l'entreprise pour ne pas impacter le réseau de l'entreprise à faire de bêtises sur leur réseau. Donc maintenant l'installation de la console. Donc une console d'administration, l'intérêt c'est que ça permet de centraliser la gestion de l'antivirus, parce que l'administrateur il ne va pas forcément aller s'amuser à passer sur tous les postes, voir quelle version d'antivirus ont les postes, voir si les antivirus sont à jour, etc. Même configurer l'antivirus, il ne va pas le faire sur tous les postes. Donc ça va être centralisé sur le serveur EPO, ePolicy Orchestrator, sur la console. Donc la console va permettre de gérer toutes les stratégies relatives à l'antivirus. Voilà. Donc
Ensuite, relativement stratégie. Donc moi, la politique de l'entreprise, je ne la connais pas. Tout ce que j'ai pu faire, c'est des préconisations par rapport aux stratégies. Donc ça s'est discuté en réunion avec l'équipe. On a discuté de toutes les stratégies pour toutes les applications. Donc les applications, c'est l'antivirus, VirusScan, l'anti-spyware et le Host Intrusion Prevention. Parce qu'en fait, dans la console, pour chaque application, celle que je viens de citer, elle permet de gérer plein de fonctionnalités. Donc ça, toutes les fonctionnalités, je les ai référencées dans des tableaux. Donc ce qui a permis d'aller relativement plus vite dans l'énonciation de toutes les fonctionnalités et de savoir quoi faire en fonction justement des applications. Parce que on va pas appliquer les mêmes stratégies en fonction que ce soit un poste de travail, un serveur ou un ordinateur portable. Donc maintenant que la console a été installée et que les stratégies ont été définies, j'ai pu passer au déploiement des applications. Mais avant, il fallait que je déploie l'agent EPO sur les 3 postes de travail, sur mes 3 clients test. Donc l'agent EPO, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va faire l'intermédiaire entre les postes et la console. C'est ce qui va permettre au poste de communiquer avec la console. Donc l'agent EPO, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remonter, il va remonter les informations du poste de travail, du serveur ou de l'ordinateur portable. Il va faire la remontée d'événements. Lorsqu'il y a une stratégie qui est déployée, ça va être déployé via cet agent. Donc voilà, on appelle ça agent EPO parce que c'est vraiment un agent actif de la console qui est sur les postes de travail. Donc voilà, maintenant déploiement proprement parlé de VirusScan, donc l'antivirus d'abord. Donc bien sûr il fallait créer le package, le VirusScan avant de le déployer. Donc ça c'est pris en charge par la console. J'ai pas parlé aussi de comment la console détectait le réseau. Donc ça c'est avec une synchronisation avec Active Directory. Donc elle détecte le domaine, ensuite elle référence tous les systèmes qui sont sur le réseau. Et dans la console, on peut organiser une arborescence des systèmes, créer des groupes, et en fonction des groupes, affecter les bonnes stratégies qui vont. Donc voilà, donc d'abord déploiement de VirusScan. Donc pourquoi un antivirus? Parce que c'est super important en entreprise d'avoir un antivirus, parce que déconcentré. Ouais, donc c'est super important en entreprise d'avoir un antivirus parce que quand il y a des virus qui attaquent le système, ça met en danger le réseau, ça lui fait perdre de ses performances. Les employés de l'entreprise peuvent plus travailler normalement. Bon, après, ça ralentit le travail, etc. Donc antivirus c'est important. Ensuite, un déploiement d'un anti-spyware. Donc